Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière du centre de formation Zen Pro, puisque pour une fois on va parler un peu de coaching, mais surtout de la vie d'une coach, et on va faire un zoom sur 24 heures dans la vie d'Anne-Laure Dabo. Je me présente, Anne-Laure Dabo, je suis coach et thérapeute de couple et je suis co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Je m'appelle Cécile Neuville, je suis psychologue et coach, et aujourd'hui je vais un peu prendre la casquette intervieweuse pour interviewer Anne-Laure et qu'elle nous partage son quotidien de sa vie de coach, parce que c'est une question que beaucoup se posent. Mais finalement, comment on s'organise une journée, comment ça se passe? Alors évidemment, on a tous des vies complètement uniques et indépendantes, et puis on n'a pas jamais deux fois la même journée, Non. mais on va faire un grand schéma global. Comment tu t'organises une journée type de semaine? On va plutôt partir sur une semaine, hein, le dimanche, c'est quand même pas le plus représentatif du métier de coach. Mmh. Mais ça donne quoi la journée 24 heures dans la vie d'une journée d'Anne-Laure Dabo, par exemple? Eh bien, ça donne quoi? Ça donne que déjà ma journée, elle commence à 6 heures le matin. Mmh. Elle commence par aller au sport Yes, parce que ça me très donne important. aussi beaucoup d'énergie. Mmh. Et pourquoi le matin? Parce que justement, c'est à ce moment-là que j'ai l'apport de cortisol Yeah. pour me mettre dans la vitalité. Vous pouvez aller voir la vidéo sur les 7 hormones du bonheur à utiliser en coaching dans notre playlist des vidéos Zen Pro. Et donc après avoir fait mon sport, je me sens très très en forme pour Mmh. démarrer ma journée plus efficacement. Et Mmh. après le petit déjeuner, je Mmh. prends tranquillement le temps. Et en général, mes journées quand même commencent à partir de 8h30. Mmh. Et c'est très variable. Elles commencent à 8h30, mais par contre, elles se terminent jamais vraiment aux mêmes heures. Mmh. En tout cas, voilà, le matin, c'est rythmé entre mes rendez-vous que j'ai en visio. Donc là, Oui. je suis chez moi en permanence et j'alterne entre les rendez-vous en visio et puis le travail de production, que ce soit de la communication ou travailler sur des projets, différents projets, comme des projets avec des collaborations. Mmh. Je me forme aussi. Il y Oui. a toujours une petite partie, notamment le matin, pour de la formation. Oui. Peu importe le sujet, il y a toujours une partie pour de la formation. Alors pourquoi le matin? Mmh. C'est là que je suis le plus réceptive au niveau de mon C'est ça. cerveau. Et S'adapter en fonction des moments, exactement. chacun, hein. On n'a pas les mêmes moments d'attention, donc Et pourquoi de la formation? Bah parce que j'ai conscience que se former continuellement, c'est important à la fois pour mon développement personnel, mmh. mais aussi pour l'apport que je vais amener à tous les suivis que j'ai en fait. Mmh. C'est de l'apprentissage, pas toujours sur la psychologie, ça peut être aussi sur un outil technique. Néanmoins, je sais que chaque formation va m'apporter quelque chose Voilà. dans mes suivis, Mmh. quoi qu'il Puis ça te arrive. donne de l'enthousiasme pour la suite de la journée en plus, Ouais, hein. Ça ça, nourrit de c'est wouh! ça. C'est ça. Mais peut-être que ça vient encore toucher une autre hormone. Oui. L'hormone du bonheur à court terme, c'est Alors là, j'imagine que ce serait plutôt la dopamine, la ouais, récompense de l'apprentissage, c'est vrai. voire même un peu d'adrénaline si l'apprentissage était un petit peu stimulant, Challenge. quoi. On était: «Ouh, génial, j'adore, j'ai hâte», voilà. Et puis les après-midi, souvent, c'est pour travailler sur les projets collaboratifs, où là, j'ai Mmh. des réunions avec des partenaires. Et puis en fin de journée, il m'arrive parfois d'avoir d'autres rendez-vous pour des Ouais. couples, par exemple, quand je suis dans la thérapie de couple. Le matin, c'est plutôt des rendez-vous individuels et le soir, c'est souvent des couples, en fait. Mmh. Bah oui, parce qu'il faut Et avoir voilà. les 2 personnes au même moment et Exactement. c'est souvent le moment où ils sont là tous Exactement. les Donc 2. soit c'est, voilà, Alors en quand tu fin dis de le journée. soir, c'est plutôt vers quelle heure? C'est pas 21 heures, Ah c'est, non, non, non. Moi, fin mes journées, elles d'après-midi, hein? terminent grand max à 18h30. C'est vraiment Voilà, le maximum. OK. Mais en règle générale, ça se termine plutôt vers 18h. Mmh, et donc les soirées après, c'est en famille? Les soirées tranquillou, on va préparer le repas en famille et on dîne en famille aussi Yes. parce que j'aime bien ces moments-là. Mmh. Et puis après, c'est le moment détente, canapé avec mon chéri d'amour Ouais. et on regarde des séries parce qu'on adore les séries. Vous voyez qu'on peut avoir une vie complètement anormale et à la fois avoir, enfin anormale, inhabituelle par rapport à des personnes salariées et à la fois finalement assez classique Basique. dans une organisation générale. Mais ça nous permet de faire plein de choses puisqu'il y a ces temps voilà, de liberté. On peut choisir ce qu'on fait chaque jour et si un jour tu as un rendez-vous médical qui arrive à 14 heures ou à 16 heures, bah, tu te Bah, je poses le jamais de fais. questions. Ouais, On se pose c'est jamais de ok. questions. Une opportunité dernière minute, c'est quasiment toujours possible de réadapter, de changer un rendez-vous, voilà, ou de le glisser entre deux rendez-vous. Voilà. Donc c'est une belle flexibilité. Il n'y a pas deux Exactement. journées pareilles. Non, Bien d'accord. non, Voilà. ni de Merci Anne-Laure semaine. pour ce partage. N'hésitez pas à Avec nous dire plaisir. vous aussi comment se passe une journée chez vous dans ces métiers-là. Comment vous organisez une journée type de travail. Dites-nous ce que ça vous a peut-être inspiré, ce que ça vous donne envie d'expérimenter, de changer, d'adapter, ou alors ce que vous pouvez partager qui pourrait peut-être inspirer d'autres personnes. Merci à vous. On aime bien cette entraide et ce partage entre professionnels et c'est aussi ça qu'on aime partager au sein du réseau Zen Pro des coachs épanouis et inspirants où on va partager à la fois sur nos compétences, sur nos activités professionnelles, mais aussi sur nos façons de vivre les choses, nos expérimentations. Il y a des petites discussions par exemple pour partager nos objectifs de la semaine, nos bilans de la semaine, nos petits défis de la semaine, etc. Et tout ça, voilà, c'est le genre de discussion aussi qu'on aime avoir
dans nos co-développements, etc. Parce que on se sent mieux compris entre des astuces de l'un et de l'autre pour mieux s'organiser. Donc, merci Anne-Laure de ce partage. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres, des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.